Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, je pense que vous l'avez vu au titre. Je vais tout simplement vous présenter tous les projets que j'ai fournis pendant mon année en CD2A. En première, je n'ai pas effectué la seconde, car je savais pas que ça existait en seconde, la CD2A. Ça vous permet en fait de faire un bac technologique en art et en design. Vous fait découvrir en fait presque tous les types de design. Donc en fait, ça vient à la place du bac général. Et en fait, ça vous fait avoir moins de cours en général. Par exemple, cette année, on avait physique-chimie. L'année prochaine, on n'a plus physique-chimie. Et on a à la place des heures d'art. Par exemple, on a ATC, des EdMaths, etc. De toute façon, je vous montrerai tout pendant cette vidéo. Mes cahiers, mes projets, etc. Pour espérer vous donner envie et vous donner un avant-goût de ce que vous pouvez avoir. Après, tout dépend de l'établissement où vous finissez. Mais ça vous donne quand même un exemple. Voilà. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Donc on se retrouve sur un plan un peu spécial, où là, on voit mes mains, où je vais du coup tout simplement vous montrer tous mes projets. Alors si vous me voyez souvent fermer les yeux, c'est parce que mon plan est en bas, et du coup ça me fait automatiquement fermer les yeux. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours en vie, juste j'ai les yeux fermés. Donc, le carnet de vacances qu'on devait faire du coup pendant les vacances, avant de rentrer dans la classe de CD2A. En fait, on devait du coup présenter notre univers et du coup en fait dessiner pendant les vacances, que les profs voient notre niveau en dessin, etc. et tout ça. Donc moi mon carnet il est assez avec beaucoup de feutres. D'ailleurs on me l'a reproché après comme quoi j'avais fait beaucoup de feutres. En même temps j'avais que ça chez moi. Donc voilà, il y a du feutre, il y a un peu de peinture des fois. Et là par exemple il y a la peinture. Et puis après on retrouve des choses, là il y a mes deux chats par exemple, et d'autres trucs, là il y a ma chambre, très très mal faite d'ailleurs, on me l'a reproché aussi après. Et après on retrouve plein de trucs. Je vous montre mes préférés à l'écran là tout de suite. On va tout simplement retrouver le barème, avec ma note du coup. Un 12. Alors la note a été facultative vu que c'était juste pour que les profs voient notre niveau. Bon, c'est pas une note médiocre, hein, loin de là, hein, c'est une note, on va dire, dans la moyenne, quoi. Comme vous avez un 10, c'est la même chose en art. Hein. C'est... Après, c'est sur certains projets, c'est sûr que quand on a 10 à certains projets, des fois t'es plutôt content, quoi. Donc en fait, on va tout simplement retrouver à peu près les mêmes barèmes que ce que vous pouvez retrouver dans des... contrôle normal, et on a du coup savoir sur combien de pages on a fait. Après du coup on a la qualité exploratoire, c'est très très français voyons, où j'ai moyen, faible, moyen, etc. etc. Pour ce projet j'ai pas m'y attarder beaucoup longtemps parce que beaucoup longtemps c'est pas français du tout. Oui, beaucoup longtemps, parce que c'est un projet où j'étais pas encore rentrée dans la classe, je savais pas encore ce que les profs demandaient en CD2A. J'avais juste fait ça en me disant ouais j'ai envie de dessiner ça, et si je faisais ça et tout, j'avais jamais tenté pour de vrai. Du coup je me suis dit vas-y c'est le moment de vraiment, tu peux dessiner meuf, donc dessine. J'ai galéré à retrouver ma planche, mais la voici. Donc en fait c'est tout simplement une planche architecturale. C'est la première qu'on a fait. En fait, il y en avait qui en avaient déjà fait en seconde, sauf que vu que moi j'avais pas fait la seconde et tout, je savais pas ce que c'était une planche. J'avais fait avec en plus une amie qui, elle aussi, avait pas fait la seconde, du coup on savait pas ce que c'était une planche. Donc la prof nous avait juste expliqué vite fait, en plus c'était une remplaçante, du coup elle avait pas non plus l'expertise de savoir comment expliquer à ses élèves comment faire des planches. Elle nous a donné du coup des références, c'était une maison en Afrique, en fait, qui avait été construite pour les profs, pour qu'il y ait des profs à proximité des écoles en Afrique pour qu'ils soient du coup éduqués. Jusqu'à là ça reste assez logique. Du coup on retrouve tout simplement un plan du dessus niveau architectural, je sais pas du tout parler. On retrouve du coup un dessin de la maison en général. Ça c'est pas toujours bon de le faire en soi sur des planches, ça dépend en fait le thème et tout. Mais là sur celle-ci, vu que c'était architecture, on avait le droit. Après là vous pouvez remarquer comme quoi, là il y a une bordure blanche, mais là il y en a pas. En fait ils disent comme quoi il faut faire une bordure blanche sur les côtés et tout. Mais en fait ça dépend du style qu'on adapte et de savoir en fait si le bâtiment on veut qu'il continue dans la continuité ou pas. Du coup on retrouve aussi les matériaux qui ont été utilisés pour faire cette maison, la distance par rapport aux écoles, comment ça s'utilise avec de l'eau, des dates et tout. Après cette planche j'avoue qu'elle elle est plutôt mignonne parce que en fait c'est très très simple.
alors qu'en fait des fois faut être un peu plus complexe et en fait mettre même plus de texte que d'écrit. Ça c'est plutôt pour le bac qui demande ça, de mettre plus d'écrit que de dessin. Donc pour l'évaluation, je crois qu'on avait eu 14, il n'y a pas la note sur le derrière. Ah si, elle est en bas, mais vu qu'il y a les prénoms de moi et ma pote, j'ai pas trop envie de montrer. Elle nous dit bon travail, texte un peu trop imposant. Oui, parce que c'est des gros textes. C'est genre c'est écrit très très gros. Donc c'est un peu une planche exposée, celle-ci, c'est pas toujours ce que les profs aiment, préfèrent. Mais bon, c'était la première planche, on était assez... J'avoue, j'essaye de vous dire des choses, mais c'est compliqué parce que je suis pas non plus professeur. Donc prenez ces conseils, pas comme des conseils, c'est juste un avis d'élève, avec des dessins d'élèves, avec des trucs d'élèves. Donc on va vite retomber sur le prochain projet, qui sont tout simplement des cartes. Donc en fait, ce projet s'est composé en plusieurs parties. D'abord, on a dû dessiner des cartes de notre lycée avec différents thèmes. Donc là, on peut retrouver une carte des températures. Voilà, là où il fait plus chaud, là il fait plus froid. Je pense que vous avez compris quand même le concept du chaud-froid. Là, une carte où en fait on va retrouver tout simplement les éléments qu'il y a dans les bâtiments. Par exemple, pour le bâtiment des sports, le stade... il y a un truc avec marqué numéro 1. Là, on retrouve des drapeaux pour le bâtiment des langues. Là, on retrouve des gens pour la cour, bref. Et là, pour celle-ci, on retrouve la concentration de personnes à la récré à 10h. C'est-à-dire qu'ils sont surtout ici, parce qu'il y a du café ici. Et que tout le monde est accro au café à la récré de 10h. On a dû en faire 5. Et après, du coup, en fait, ça a pas été noté. J'étais un peu deg parce que j'étais fière quand même de mes trucs, mais en fait c'était juste pour nous aider pour le projet final que je vous montrerai après. Après du coup on a la deuxième étape, en fait là c'était la recherche d'émotions. Donc on va retrouver comme émotion la joie entrecoupée par les paroles des autres. Oui, on part sur des bases d'art, attention, hein, c'est très complexe, c'est faux. C'est totalement des inventions de ma tête qui sont totalement débiles, mais ça marche, d'accord? Les profs étaient contents de voir ça, donc ça passe. Après, on a le nuage d'émotions. Bon, ça, avant il y avait du relief, maintenant il n'y en a plus du tout parce qu'il s'est fait écraser dans la pochette. Après, on a tout simplement les bulles d'émotions aussi. J'en étais très fière de... J'avais toujours vu cette technique sur Instagram, je l'avais jamais testé et ça rend trop bien. Après j'ai plein d'autres trucs aussi avec... en général les miennes sont plutôt colorées, ceux de la classe bizarrement ils sont plutôt noirs. Du coup on avait plein de trucs à faire comme ça d'émotions. Et derrière il y a marqué l'émotion que ça concerne. Ah oui, attention aussi, je suis nulle en orthographe et tout ce qui est grammaire. Donc dans les commentaires ça sert à rien de dire « Oh t'as marqué C avec S-E-S ». C'est normal, je suis éclatée en français. Donc ne cherchez pas toutes mes fautes d'orthographe, il y en a beaucoup trop pour vous je pense. Donc après ça... On a dû faire en fait une géante carte du lycée sans qu'on repère les délimitations d'une carte, genre sans qu'on voit les lignes comme ça, etc. Juste qu'on voit les émotions en cachant les bâtiments. Et on n'avait pas le droit de faire quelque chose de figuratif. Figuratif, c'est par exemple dessiner un pinceau, voilà, ça on n'avait pas le droit. Si on voulait exprimer un pinceau, j'ai pas d'idée là, mais on devait représenter un pinceau autre qu'en dessinant un pinceau quoi. On se retrouve avec une carte comme ceci. Oui, donc il y a toujours les bâtiments quand même un peu parce qu'il fallait quand même garder cet esprit de carte. Pour les différentes émotions que j'avais faites, donc là on retrouve les bulles qui sont plutôt sorties vertes sur celle-ci. D'ailleurs la prof m'a dit que c'était des concombres. J'ai très bien pris, voyons, c'était des concombres. On retrouve du coup, là on avait des vagues parce que j'avais fait des vagues aussi. Le bâtiment des arts en fait. Là on a le bâtiment de tout ce qui est maths et italien. Donc on a le brouillard... en colère. Là on a l'internat, du coup j'ai fait un truc douillet avec des émotions plutôt pastel. Bon, pour tous ceux qui comprennent rien, hein, non plus vous inquiétez pas, je comprends rien. Et du coup là on retrouve la joie entremêlée, coupée par les paroles des gens. En fait j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails parce que je pense que ça intéresse pas extrêmement tout le monde, mais vous pouvez vous faire tout simplement une interprétation aussi de ma carte, y a pas de souci. Hein. Pour celle-ci, pour ce projet là j'avais eu 16. Voilà, on devait mettre une légende avec du coup ça, c'est les vagues qui composent mon émotion, etc. On devait faire ça comme ça, sans trop parler non plus, fallait pas faire un pavé dessus, juste marquer quelques lignes. Donc pour celle-ci, j'ai plus la feuille d'évaluation parce qu'on nous l'a tout simplement volé, trop bien. Donc on était d'ailleurs allé dans un musée à l'occasion, un musée en fait sur le tissu en général, et là ils avaient une exposition éphémère sur le wax. Donc on retrouve les usines,
les tissus, comment est fait le tissu de base avec les fils et tout ça. Et on retrouve là, du coup, ça commence l'histoire du tissu du wax. Donc il y a les époques et tout, marquées, etc. Ça, du coup, c'était plutôt ce qu'on avait vu au musée. Et là, les notes que vous voyez ici, c'était du cours. Je savais pas encore comment noter le cours, d'ailleurs, je savais pas qu'il fallait un cahier. Du coup, c'est tout simplement des feuilles que j'ai découpées et que j'ai recollées ici. Toutes les histoires du tissu, j'avoue que j'ai un peu la flemme de tout vous réexpliquer là maintenant. Et en fait, il y a plusieurs façons de faire du wax. Donc là on retrouve le Adinkra, le Adobe. En fait c'est juste une façon de faire différente quoi. Là par exemple c'est des tampons. Là c'est quoi? C'est un motif symétrique je crois. Et après il y en a où c'est vraiment que des symboles etc. Bref ça c'est pour le wax. Et du coup après il y avait aussi la question du wax dans le monde moderne. Après ça on a dû tout simplement en faire nous-mêmes sur le thème de la migration qui était séparé en plusieurs thèmes lui-même. Donc moi avec une amie on a eu découragement. On a tout simplement eu la recherche du symbole, la recherche de ce qu'on voulait faire etc. Donc on était parti sur 2 idées, d'ailleurs fallait 2 idées vu qu'il fallait une idée pour chaque personne. On avait eu l'idée du lion qui va tout simplement tomber dans un trou. Sachant que le lion c'est le courage, donc le courage qui tombe dans un trou tiré par une liane, le découragement. Et après on avait aussi tout simplement en fait une iris qui tombait dans un trou, c'est un peu le même principe. Ben on avait décidé de la faire en jaune, parce que le jaune c'est la couleur du courage, et le lion aussi était en jaune, et orange aussi, voilà. Donc ça c'était le motif de base, donc une fleur qui tombe dans un trou, genre qui se déplante et qui tombe dans le trou. Après ça rejoignit en fait un peu les wax qu'on a vus, pour moi en tout cas. Et tout de suite je vais vous montrer le motif final parce qu'il a été modifié après en fait. On a dû après le refaire sur Adobe Illustrator. Tout de suite je vous montre celui de base, le premier que j'avais fait sur Illustrator, qui a tout simplement eu un 9 sur 20. J'ai très bien pris hein, quand j'ai eu ma note, c'est faux. Et après il y a du coup mon amie, elle qui avait fait le lion, elle a eu 16 sur 20. Donc j'avoue que j'étais un peu dépitée quand j'ai vu ça, mais en fait le prof m'a dit comme quoi une fleur qui se déplante pour aller dans un trou, c'était pas très logique. J'avais pris un peu beaucoup mal, mais bon, on fait avec, c'est comme ça, hein, chacun a sa façon de voir et forcément quand c'est l'avis d'un prof, tu peux pas te remettre en question l'avis d'un prof. Après on a dû le refaire une 2e fois pour après faire un bouquin pour mettre tous les wax de tous les élèves et l'envoyer à une personne qui avait des usines de wax pour savoir lequel est préféré et le faire pour de vrai. Parce que cette séquence a tout simplement duré 3 mois, donc c'était très long. Je dirais un peu moins quand même 2 mois, mais c'était quand même avant les vacances, les semaines avant les vacances et après les vacances que c'est resté. Tout de suite du coup je vous montre le motif final que j'ai fait. C'est tout simplement celui-là, voilà. En fait de base le sol était marron. Mais du coup, le prof m'a dit comme quoi fallait donner un peu plus de vie. Du coup, je l'ai fait en orange, de la même couleur que les pétales. Et la tige en blanche, parce qu'en fait, on avait que le droit à 3 couleurs. Voilà, parce que c'était... En général, il n'y a pas beaucoup de couleurs sur le wax. Après, on devait faire un commentaire sur une petite description. Et après, il était du coup dupliqué. Et en plus, quand je l'ai refait, une 2e fois, et ben j'ai eu 13. Alors, c'est toujours pas ouf. Mais bon, on va prendre ça comme un acquis. Maintenant, j'ai envie de vous montrer mon carnet d'ATC. En fait, l'ATC, ça s'appelle pas vraiment ATC, ça s'appelle AMD, je crois, normalement. Et en fait, c'est tout simplement un peu de l'histoire de l'art, mais plus artistique, on va dire ça comme ça. Cette année, on a surtout vu tout ce qui était homme préhistorique, un peu du Moyen-Âge, mais ça c'était la dernière séquence, Antiquité beaucoup, du coup Rome, Romain, etc. Sans plus attendre, mon carnet d'ATC n'est-il pas beau ? Non, c'est faux, il a pris cher. Tout de suite, la première séquence, déjà on va voir un gros tranchant entre la première séquence et la dernière. Faut savoir, c'est que à peu près ces pages-là ont été faites avec la remplaçante, mais un peu plus. Parce qu'en fait, on a eu 2 profs différents pour cette matière. Et du coup, c'était pas le même schéma d'enseignement, ce qui reste assez logique vu que c'est 2 personnes différentes. Donc là, du coup, on retrouve la préhistoire, des dates, des noms, etc. Et bien évidemment des dessins d'exemple parce que du coup il nous présente aussi des œuvres. Du coup on doit dessiner des œuvres. Bon là c'est vraiment petit, en général c'est mieux de faire grand. Mais vu que c'était le début de mes carnets, vu que je savais pas encore exactement ce qu'il fallait faire, je faisais tout en petit. Donc on retrouve des dolmens et tout, des trucs comme ça. Donc bref, on passe tout ça. Vous voyez toujours des dessins, du texte, dessin, texte, dessin, texte. Ça reste la base en ATC en fait de faire des dessins et du texte. Ah oui, la séquence aussi sur l'Égypte, qu'on en reparlera après, la séquence
d'Égypte, ma préférée. Donc ça c'était des projets en fait que chaque groupe de la classe devait faire et présenter. Après on retrouve la première ville, Babylone, voilà, en chronologique. Après on a des analyses de design graphique, ça c'était des projets aussi à l'oral qu'on devait faire. De l'Égypte aussi. Après en général normalement ils sont pas vraiment colorés les cahiers d'ATC. Au début j'avais la motivation, je faisais le soir etc. Mais après j'avais plus trop la motivation. Et là des dessins pas du tout repassés parce que avant je faisais groupe papier. Ah oui, très important aussi, quand vous faites des cahiers comme ça, là vous voyez c'est au stylo et tout, je les ai repassés. Vous pouvez voir une différence, donc là c'est repassé. Et après en fait on a fait un voyage à Rome, qui était d'ailleurs très très sympa. On a dû faire un carnet de Rome. Ça, je vous le garde pour la fin parce que c'est mon petit à moi, c'est mon projet préféré que j'ai fait. Et du coup, en fait, ça m'a permis de savoir comme quoi repasser des dessins, en fait, c'était pas forcément mieux que de les faire en direct, en fait. Que c'était même mieux de faire directement avec un feutre ou un stylo, que ça rendait beaucoup mieux que de repasser et de repasser, etc. à chaque fois. Donc déjà que ça prenait moins de temps, et en plus de ça, c'était plus joli. Là, c'est encore au chrome papier, etc. Mais après, on va retrouver tout simplement les dessins directement faits au stylo. Ah voilà, c'est à partir d'ici. Donc je pense que vous pouvez quand même repérer la différence entre ces dessins-là et les dessins que j'ai pu faire avant. Je pense que vous voyez quand même une certaine différence, même si j'ai pas fait beaucoup de visages. Et là, quand même, il y a quand même une légère différence, je pense que vous voyez. Tout simplement parce que, en fait, le fait de faire ce voyage à Rome, on a dû voir en fait directement les statues en direct, etc. Où on devait directement dessiner. Et ça m'a permis en fait de comprendre la façon qu'il fallait dessiner. Alors qu'on n'a jamais fait de cours sur la perspective, ou si, du coup un cours sur perspective, mais pas de cours sur le personnage et tout. Mais ça m'a quand même permis de comprendre, donc j'étais très contente. Donc on va encore retrouver des schémas, par exemple les schémas de commande, tête, buste, plein pied, etc. Donc j'avoue que vraiment ce cahier c'est mon petit chouchou. À partir de cette séquence-là, c'est vraiment un des trucs que je préfère faire en cours. Il y en a beaucoup qui détestent ça parce qu'ils dorment souvent en cours, parce qu'ils trouvent ça très très chiant. Moi j'aime bien pour de vrai, faut juste pas que ça soit trop long parce que quand c'est trop long, t'as plus envie de dessiner en fait parce que tu vois tout le temps les mêmes choses. La prof te propose toujours la même chose. Donc là, on va retrouver les églises. D'ailleurs, un des plus gros contrôles que j'ai fait de ma vie sur les églises, c'était très chiant à faire comme contrôle. Faut savoir que les contrôles d'ANMD, en fait, c'est tout simplement une problématique, une question, et vous devrez la résoudre avec les images que vous avez en faisant des schémas et tout. Donc, par exemple, là, on peut retrouver ce schéma-là, où en fait, il y a des flèches et tout, qui vont montrer comme quoi ça s'appuie sur le sol, et que ça permet au tambour de tenir, etc. Ce dessin-là, par exemple, il pourrait très bien se retrouver à un contrôle d'AMD dans votre texte, donc encore des dessins de cours, etc. Là, on trouve beaucoup trop d'églises à mon goût. Et là, on part sur une séquence encore des églises et tout ça. Ça, c'était pour le contrôle, c'est ce qu'on avait fait au contrôle. Où en fait, on a une partie sur la connaissance, du coup la moitié des points sur la connaissance et la moitié des points sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur la problématique que vous devez résoudre avec des schémas et plusieurs hypothèses. Après ça, on va retrouver de l'autre côté du cahier, et ça c'est plutôt DNMAD, donc là on va présenter en fait tous les designs. On a étudié plusieurs trucs, je sais pas, en fait on a fait ça une journée, j'ai jamais compris pourquoi on l'a fait, mais on l'a fait quand même, et en fait ils nous ont présenté plusieurs œuvres, et après ils nous ont dit quoi, comment, etc. Il fallait répondre à ces questions-là, et fallait juste faire un petit texte dessus. J'avoue que j'ai jamais trop compris cette séquence-là. C'était peut-être pour nous présenter les différents types du coup de design. Là par exemple on a de l'artistique. J'avoue que j'ai jamais trop compris cette séquence. La séquence du kimono. Alors là, vous êtes pas prêts pour vos yeux. On a fait une séquence sur le kimono, qui est en fait une séquence surtout sur les aori. Aori, c'est une veste d'homme que portent du coup les hommes au Japon. De la même façon que le kimono, des ailes en papillon. Oui, on a dû dessiner une veste aori et on a dû la faire en vrai. Alors c'est pas nous qui l'avons cousu, c'est des CAP MOC qui sont dans notre lycée. Mais c'est nous qui avons choisi les motifs et c'est nous qui avons peint les tissus. Donc là, on retrouve tout simplement les notes que j'ai fait pendant mon cours, où en fait ils nous ont expliqué les différentes esthétiques japonaises qu'on pouvait retrouver. Donc là on a le wabi-sabi, là on a le ikebana, avec du coup des exemples de ces esthétismes. Par exemple le ikebana, on a un jardin japonais. Donc on avait tous ces principes là qu'on a étudiés, ces esthétismes là. Et après ça en fait il y a une présentatrice qui venait du Japon qui nous a présenté la technique du wabi-sabi. C'est en fait une technique de teinture de tissu à base d'une teinture plutôt en général bleue qui va servir en fait à préserver le tissu
de la teinture pour créer un motif spécial. Donc tout de suite un exemple. Donc là on retrouve le motif d'un chat. Celui-là c'est un exemple que j'ai fait parce qu'on a dû faire des échantillons après du coup de certains motifs pour expérimenter les différents motifs qu'on pouvait faire avec cette technique-là. Donc là en fait la technique que j'ai utilisée en fait c'est une technique où en fait j'ai cousu tout simplement tout autour d'un motif que j'avais dessiné au préalable. Après j'ai tiré, après j'ai enfilé du fil par-dessus et en fait en mettant dans la teinture, le fil va préserver cette partie du tissu de la teinture, ce qui va permettre de la garder blanche et de garder la forme du motif quand on retire le fil. Donc ça c'est un exemple. Après il y en avait d'autres où en fait on mettait une pierre avec un élastique et du coup ça préservait aussi. Et il y avait un truc à aurore boréale ou un truc du style. Il y en avait d'autres aussi où c'était à base de plis. Par exemple moi j'avais fait une fleur, un exemple sur votre écran où il fallait... Donc ça c'est un exemple de ce qu'on a pu faire comme échantillon de motif. Après ça on devait du coup choisir un des esthétismes. J'ai pris le shibui parce que c'est un esthétisme en fait qui veut tout simplement faire la séduction. Et en fait j'avais comme idée pour mon kimono de mettre en fait un chat dans le col. Parce qu'en fait le col, la nuque de la femme au Japon c'est sensuel. Alors ça du coup c'est un des premiers qu'on a dû donner au CAP mode. Que là en fait ce qu'il y a c'est que... de base, je devais avoir des manches papillons, sauf que du coup, la personne m'a dit comme quoi c'était pas possible d'en faire, du coup j'en ai pas eu. Là, du coup, on retrouve le chat dans la nuque. Je voulais faire aussi du coup des petites fleurs sur les côtés, sur les manches. Et après, je voulais faire un dégradé, parce qu'on pouvait faire des dégradés aussi avec la teinture. Donc tout de suite, je vous montre une photo du final de mon Ori. Voilà. Je sais pas si ça vous plaît, etc. Mais voilà, c'est un projet qu'on a fait. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé. On n'a pas eu de notes d'ailleurs sur ce projet, sur des échantillons, ni rien, ni participation, que dalle. Je passe vite fait sur un projet qui s'appelle le muralisme au Chili. En fait, c'était, on devait faire une fresque murale de la situation au Chili, différents trucs qu'il pouvait y avoir au Chili, la politique, etc. J'ai pas trop envie de vous en parler beaucoup parce que c'est pas un projet que j'ai beaucoup aimé, donc si vous voulez en savoir plus sur le Chili, je vous laisse découvrir sur internet. Mais du coup on a étudié le Chili, etc. Se renseigner sur la condition des femmes, des hommes là-bas. Et après ça, on a dû du coup avoir une idée et un thème sur notre fresque. Donc nous, ce qu'on avait pris, c'était les docteurs et les infirmières, en fait, qui avaient une surcharge mentale par rapport au nombre de malades qu'il y avait au Chili. Donc là, on va retrouver, en fait, c'est celui-là qu'on a gardé à la fin. Bon, là, c'est un petit dessin. Je vous montre le final sur votre écran, comme d'habitude. Où, du coup, c'était tout simplement pour représenter la charge mentale qu'ils pouvaient avoir par rapport au nombre de malades et au nombre de morts, surtout qu'ils voyaient par jour de ces maladies, parce que les hôpitaux étaient pas assez grands, parce qu'il y avait pas assez de lits, parce qu'il y avait trop de malades, etc. Donc, bref, ce projet-là, on a eu la note, on a eu 14, je crois. De base, on était censé être 4 sur notre projet. Sauf qu'on s'est séparés en 2 groupes de 2. On avait 2 thèmes différents qu'on voulait aborder. Sauf que les professeurs se sont rendus compte qu'en fait, ça aurait été mieux si on aurait fait à 4 parce que il était du coup pas assez fourni en idées. Je vais repasser à une séquence que j'ai beaucoup adorée aussi. Cette séquence, c'est tout simplement l'Égypte. Et oui, mais un peu spécial parce que c'est l'Égypte en gâteau. Vous l'avez vu venir celle-ci? Je ne pense pas. Sur cette séquence-là, on a dû en fait aller dans un musée sur l'Égypte. Et en fait, il y avait plusieurs styles de trucs. Il y avait chacun un thème. Et dans ce musée-là, on devait du coup, avec ce thème-là, repérer ce qui concernait ce thème-là et le dessiner après. Bon, moi j'ai fait des A5, mais en fait, de base, il fallait tout faire sur une feuille A4. Donc j'ai dû refaire après que j'ai fini. Et moi, j'avais comme thème nature et animal, je crois, un truc du style. Bref, quand on fait dans le musée et quand on fait chez soi, c'est pas la même chose exactement. C'est pas la même expérience. Donc en fait, après ça, après qu'on ait eu toutes ces idées-là, on a dû les remplir sur une feuille. Nos préférés, les dessins préférés des gens, nos thèmes préférés quoi. Et on a dû tout simplement après les mettre en gâteau. Donc c'était l'Égyptomanie. L'Égyptomanie c'est simplement un principe où en fait après la découverte de l'Égypte, il y en a beaucoup qui sont mis à adorer l'Égypte et qui ont fait du coup plusieurs merch, objets qui représentaient l'Égypte. Et du coup c'est ça l'Égyptomanie, c'est de faire de l'Égypte un euphémisme. Donc au début je voulais trop faire un chat bien évidemment parce que j'adore les chats si vous l'avez pas encore compris. Je voulais faire du coup au début un chat où je voulais faire en fait noix pistache à l'intérieur parce qu'en fait on devait faire la découverte entre Grenoble et l'Égypte parce que c'est, je vous rappelle, c'est Champollion qui vient de Grenoble qui a découvert les hiéroglyphes, qui a décrypté plutôt les hiéroglyphes. Donc noix c'est Grenoble
et pistache, évidemment, c'est l'Égypte. Ah oui, et avant ça, on avait aussi étudié différentes coupes de gâteaux. Donc là, il est très moche mon gâteau parce que c'était avant que je parte à Rome. Encore, oui, je me justifierai par ce voyage à Rome, d'accord? La vue de côté, vue de face, vue de coupe. Du coup, le gâteau est coupé. Et on a la vue éclatée que je galère à faire à chaque fois, surtout pour le mocha qui était très chiant vu qu'il y avait beaucoup de couches. Où en fait, du coup, on devait noter à quoi appartenait ça. Il y avait cette première idée là de petit chat avec la pistache et la noix. Après, il y a eu cette idée de faire un scarabée avec une aile qui était totalement inspirée du coup d'un dessin que j'avais vu. Avec aussi un éclaté pistache, noix, le basique. Donc là, on retrouve plusieurs gâteaux là où vraiment j'ai juste des fois redessiné les trucs parce que j'avais plus d'idées. Je me suis rendu compte comme quoi, ce gâteau-là, il pouvait avoir un potentiel en fait. Il avait un potentiel. Là maintenant que je le vois, il est dégueulasse, mais il avait un potentiel. Et en fait, on devait faire du coup 3 échantillons de 3 des gâteaux différents. Tadam! Bon, ça, celui-là, c'est celui au crayon de couleur, du coup, il est moins beau que le final. Du coup, on retrouve en fait cette aile de déesse, parce qu'en fait, on devait du coup justifier de quoi ça venait d'Égypte, par rapport au goût aussi, etc. Donc après, on retrouve aussi cette coupe des chapeaux qui s'appellent des Nemes, du coup, vu en comme ça, là. Et après, on va retrouver du coup d'autres gâteaux. Donc ça, c'était une tarte en forme un peu de comme dans les pots comme ça. Et là aussi un petit gâteau serpent qui reprend le haut des poteaux d'Égypte avec de la pistache. Ça c'était à la ricotta. Et en fait ce que c'est que les profs nous avaient demandé de prendre notre gâteau, par exemple celui-là, et de le changer, de remanier pour voir comment il pouvait être fait et comment on pouvait changer pour que ça soit plus facile à faire, etc. Et maintenant je vous montre le final, ma plus grande fierté de tous les temps. Je vous le répète beaucoup trop mais c'est parce que c'est la vérité. Donc on devait tout simplement faire un gouaché. Au crayon de couleur, j'ai rajouté pour ajouter un peu d'effet. On a le roulé, la petite crème fouettée ici, les petites pistaches, etc. Et aussi, oui, parce que j'avais pas dit ça, les couleurs des pharaons. J'oublie tous les noms là. Ce qu'il faut savoir en fait, c'était que ça devait être des petits gâteaux qu'on sert comme des petits fours quoi. Et on devait faire d'autres planches aussi. Donc il y avait la planche aussi des points de vue. On retrouve la mousse, la pistache. Et en fait, du coup, j'ai plutôt incorporé la noix dans le gâteau parce que je trouvais ça plus sympa à faire. Et là, on retrouve le dessous. En fait, on a ce système d'enrouler le gâteau et le dessus avec du coup cette crème fouettée. Après, on va retrouver du coup, là, il y a l'éclaté. Donc là, on va retrouver aussi ici. Pourquoi c'est égyptomanique en fait qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit égyptomanique? Avec du coup la couleur du chapeau, l'aile de déesse, la rencontre entre Grenoble et l'Égypte. Après, on a dû les corriger sur Adobe pour les envoyer aux profs en version PDF sur ordinateur. Après du coup là on a la recette du gâteau. Alors il n'y a pas tout le monde qui l'a fait comme je l'ai faite, mais j'ai détaillé perso comment faire le gâteau. Donc on a ce système de rouler, le glaçage. Est-ce que ça c'était en glaçage aussi pour que ça soit un peu plus simple. Et après on a du coup l'aile faite en caramel, sucre, tout ce que tu veux, la totale. C'est la même chose. Après on a du coup l'insert, pistache, et la petite mousse qui fait toujours plaisir. Et aussi ce qu'il y avait c'est que moi de base en fait on devait tous faire des maquettes de nos gâteaux. Sauf qu'en fait après ça ils ont abandonné les profs parce qu'on devait passer à une autre séquence. Et du coup j'ai quand même fait la maquette. Parce que là c'est pas la vraie taille parce que vous pouvez voir que la cuillère est beaucoup trop petite par rapport au gâteau. Et là du coup ça c'est la taille vraie, c'est la vraie taille. Celui-là il est fait en papier parce que du coup c'était pour aller plus vite. Et par rapport à une cuillère c'était sa vraie taille. Parce qu'il fallait faire en fait un dessin par rapport à la taille du cuillère sauf que j'avais pas la place ici. J'avais la flemme aussi de dessiner une cuillère. Alors attention, les yeux fragiles. Oui, vous pouvez déjà la voir ici en fait. Elle fait très mal. Alors en fait elle a pris cher. De base elle tenait comme ça sauf que elle a pris cher. Bref, ça ressemblait à ça quoi. Voilà. Elle est un peu trop grande pour la caméra. Et du coup à l'intérieur, hop là, pistache. Bon, très mal fait, du coup c'est pour ça que vous comprenez que je l'ai pas imprimé après. J'ai failli oublier de vous montrer mon barème de notes. Vous verrez pas mon prénom, d'accord? Il est totalement découpé par ces magnifiques déchirures, d'accord? Donc on va retrouver du coup ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Le barème avec maîtrisé, bien maîtrisé, maîtrisé, etc. Bon bref, il y a toujours des petits défauts que j'ai pas pu ajuster, mais j'ai quand même eu 17, donc j'étais quand même assez fière. Je suis contente quand même, je suis même très contente, d'accord? Et là, c'est par rapport du coup à si on avait bien mis en propre sur l'ordinateur, bien corrigé. J'ai eu 19,5, j'ai pas eu le point sur nettoyer les scans, parce que tout simplement il y avait une tâche, et qu'elle était inenlevable.
inenlevable. Donc voilà, c'était tout pour cette première partie. Et du coup, dans la deuxième partie, je vais parler du projet qu'on a fait après les gâteaux, de toutes les planches qu'on a fait au cours de l'année, et bien évidemment du carnet de Rome. Donc attendez patiemment, normalement il devrait sortir avant la fin de la semaine, la partie 2, si j'arrive à monter ma vidéo sans que mon logiciel crache. Ah oui, et n'hésitez pas aussi à regarder la description, j'ai mis des informations bonus dessus. Donc moi je vous dis à la prochaine, à dans un siècle, bye bye.